Amen. Ce matin, encore une fois, nous sommes venus pour que Dieu puisse nous parler. Que nous puissions l'adorer aussi. Mais avant toute chose, nous allons le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Et pour la grâce. Parce que venir écouter la parole de Dieu est une grâce. Alors nous allons nous tenir debout sans beaucoup tarder. Nous allons murmurer quelques paroles devant le Seigneur. Chacun prie pour soi. Nous prions pour le culte de ce matin. Pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore là. Que Dieu les aide. Afin qu'ils puissent venir se réunir avec nous. Prions bien. Dieu et Père très saint, toi qui es l'auteur de notre vie, toi qui es la raison même de notre existence, nous te disons merci ce matin. Parce que tu as bien voulu, oh Dieu, que nous puissions nous rendre à Seigneur, afin que tu nous parles, que tu nous corriges, que tu nous redresses et que tu nous instruises, Seigneur. Parce que, oh Dieu, c'est toi le grand maître, c'est toi l'auteur de ta parole, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur, viens nous façonner au travers de ta parole, afin que, Seigneur, nous puissions refléter véritablement ton image. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur, avant que tu puisses nous parler, nous nous inclinons devant ta face pour demander pardon, Seigneur, pour tous nos manquements, pour toutes nos iniquités, pour toutes les erreurs que nous avons commises dans notre vie, que tu puisses nous les pardonner, Seigneur, afin que nous puissions être agréables au-devant de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Seigneur Dieu, regarde-nous, Seigneur, avec des yeux pleins de miséricorde et accorde, Seigneur, que ta grâce puisse reposer sur ton peuple, Seigneur. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore au milieu de nous ce matin, Seigneur. Daigne les saisir par la main pour les conduire jusqu'en ces lieux, Seigneur, afin qu'ensemble nous puissions t'adorer, te louer et t'élever, toi qui es notre Créateur. Souviens-toi, Seigneur, de l'instrument que tu auras utilisé ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de oindre sa bouche et de faire en sorte, Seigneur, que l'onction qui sera sur lui puisse se répandre, Seigneur, sur toute ton assemblée. Ça sera pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Viens, Seigneur, que toi-même tu puisses présider ce culte du début à la fin et bénir tout un chacun de nous afin, au sortir de ce culte, Seigneur, que nous puissions être véritablement transformés. Sois remercié, Seigneur, nous t'en sommes très reconnaissants ce matin. C'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le dimanche. Nous venons de suivre, je pense, le direct qui s'est passé à Krefeld. Ceux-là qui étaient là. Mais pour la semaine qui vient de s'achever, il a été question dans Jean 16, 19. Où l'écriture dit, Jésus connut qu'il voulait l'interroger.
leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Ceci reflète le temps que nous traversons. C'est ce que le prédicateur avait dit. Ceci reflète le temps que nous traversons dans notre pays. Parce que nous passons par des agitations, des troubles, des gens se lamentent. Alors c'est un peu ça. Alors il a été question de ça. Mais ce matin, Dieu va lui inspirer sur ce qu'il peut encore dire. Et ce qu'il pourra encore nous ajouter ce matin pour notre édification. Nous allons chanter un cantique avant de pouvoir écouter la parole. Parce que l'heure est déjà avancée. Sufre
Je tiens à vous saluer tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'en profite pour transmettre les salutations de quelques frères. Frères qui sont à Uvira. Frère Gédéon vous a salué. Frère Gédéon vous a salué. Il a dit de transmettre ces salutations à l'Assemblée. Il est donc surpris que nous avez appelé le matin pour que nous partageons avec lui. En tout cas, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous garde en bonne santé. Nous le bénissons parce que vous avez eu le temps de suivre l'homme de Dieu ce matin. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, souvent ça passe inaperçu. Si vous avez pleinement l'habitude de dans tout ce que le frère dit, il y a quelque chose de très important. On a tellement beaucoup à dire là aussi. Prenons d'abord le verset que le frère nous a donné. Dans Jean chapitre 16. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Oui, encore un peu de temps. Et vous ne me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, parle bien, est-ce qu'il vous écoute? Parce que le moment où c'est bon, je vous badigeonner, il faut prononcer bien les choses. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il vous dit? Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Le Seigneur a parlé de 3 temps. Il y avait un temps qu'il vivait avec eux dans la chair. C'est ainsi qu'il annonce sa mort. Il dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Ça veut dire c'est le temps où il devrait mourir. Faire 3 jours. Et ensuite ressusciter. Même quand il est ressuscité, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont même pas reconnu. C'est seulement le prédestiné qui l'ont vu. C'est ainsi qu'il a dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et après, vous me verrez. Parce que je m'en vais au Père. Il devrait mourir et ressusciter. Ensuite, il devrait monter aux cieux. Et il disait donc, qu'est-ce que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parlait. Ça c'est vrai, les apôtres ne pouvaient pas comprendre en ces temps-là. Parce que tout ce que Jésus faisait était un énigme. Ils ne comprenaient pas. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore en eux. Pour qu'ils comprennent. Vous savez, beaucoup de prédicateurs, ils ne savent pas
remettre les choses dans leur temps. Souvent beaucoup s'ennuient. C'est comme nous avions connu aussi certains ici. Pensant que du temps que Jésus était sur la terre, les apôtres ou les disciples comprenaient la parole. Pendant qu'il était sur la terre, ils ne comprenaient rien. Il a eu le temps de leur prêcher, mais ils ne comprenaient rien. Quand bien même Pierre pouvait dire tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, c'est parce que l'Esprit de Christ le saisissait. Comme ça venait momentanément dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que ça venait sur Pierre, il pouvait dire que tu es le Christ. Après quelques temps après, Pierre pouvait encore le renier. Et Jésus pouvait encore lui dire, il dit Simon, je vis le diable cherchant d'équilibrer comme un froment. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Quand tu seras affermi, ça c'est lui, c'est comme il traduit. Ce mec dit quand tu seras converti, affermissez tes frères. Quand Jésus disait quand tu seras affermi, c'est après sa résurrection. Quand Pierre pouvait recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est là qu'il pouvait commencer à affermir ses frères. Mais pendant la courte période de 8 ans, parce que Jésus a travaillé pendant 8 ans, les Branhamistes disent qu'il a fait 3 ans et demi. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que la parole de Dieu, la vérité n'est pas dans leur bouche. Jésus a fait 8 ans sur la terre. Les preuves, prenez les calculs qui sont dans Daniel 9. Quand vous calculez comment les 70 semaines a commencé à être calculé, vous verrez l'écart qui se dresse là-bas de 8 ans de travail que Jésus a fait sur la terre. Pendant les 8 ans, il se servait de pont. En d'autres termes, il était ce qu'on appelait la clé de voûte. Parce qu'une nouvelle dispensation de l'esprit devrait commencer. Et Jésus faisait que continuer la dispensation de Moïse. Pour entrer dans la nouvelle dispensation de l'esprit, il a fallu que le Saint-Esprit vienne tabernacler dans le royaume. C'est là que la nouvelle dispensation devrait commencer. La dispensation du Saint-Esprit. Parce que la première dispensation, c'était la dispensation de Moïse. On l'appelait la dispensation de la paternité. Et il y a eu la dispensation de la filiation, qui était la dispensation de Jésus-Christ, et qu'il a fait 8 ans sur la terre. Maintenant, pour arriver à la dispensation de l'esprit, du Saint-Esprit qui est une dispensation éternelle, il a fallu que Dieu vienne dans la chair humaine, qu'il vive 8 ans de prédication,
qu'il meurt, qu'il ressuscite, et que la vie qui était en lui vienne dans le croyant. Dans ce moment-là que la dispensation de l'esprit devrait prendre naissance. Mais tout le temps qu'il a prêché sur la terre, ça passait toujours au-dessus. C'est ainsi que vous verrez dans Luc au chapitre 24, nous pouvons le dire. Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Cette écriture, si vous lisez dans Jean chapitre 20, à partir du verset 22, ici dans Luc on dit qu'il leur ouvert l'esprit. Mais dans Jean 20, 22, il dit qu'il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Le verset 45, il dit, et il leur dit, ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance et le pardon de péché serait prêché en son nom à toutes les nations et en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. C'est après sa résurrection. Et il a compris que les apôtres ne comprenaient rien. Quand bien même ils sont allés se cacher, ils ne comprenaient rien pourquoi il est mort. C'est après sa résurrection. Jésus a soufflé sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est là qu'il a commencé à les reprêcher. Il a pris la loi, les prophètes et les psaumes qui parlaient de lui, de sa mort et de sa résurrection, même de son ascension. Alors les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là qu'on dit que les yeux étaient ouverts. Ça veut dire c'est là qu'ils comprenaient. En d'autres termes, c'est là que la nouvelle naissance était possible. Maintenant, si on vous pose la question, est-ce que ceux de l'Ancien Testament étaient nés de nouveau? Non, la nouvelle naissance a été inaugurée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi il était avantageux de faire la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, le loi de Dieu était en dehors de l'homme. Mais la nouvelle alliance, il était question de prendre le loi de Dieu, le mettre au cœur des hommes. Mais pour que les lois entrent dans le cœur, puissent agir dans le cœur, il a fallu que Christ meure et qu'il ressuscite. C'est ainsi que quand vous lisez dans Luc, même dans Matthieu 27, 26, si je ne m'abuse pas, on dit quand tu l'as rendu l'âme,
On dit qu'il y a eu de grands tremblements de terre. Dans le temple, le rideau s'est déchiré du bas en haut. Le rideau c'était quoi? Ça symbolisait les corps de Jésus-Christ. Il faut que le corps se déchire pour que la vie qui était dans ce corps vienne dans le croyant, pour que le croyant commence à comprendre le Sainte Écriture. Quand ils ont commencé à comprendre, quand la nouvelle naissance a commencé dans les apôtres, c'était ça le commencement de la nouvelle alliance. En d'autres termes, c'était là le commencement de l'année de la grâce. Pour nous, les nations. Parce que la grâce a été inaugurée par Jésus-Christ. Mais la grâce a été trouvée grâce dans le croyant. C'est après la résurrection. Je pense que vous me comprenez. Parce que la grâce est grâce pour celui qui la considère comme grâce. Pour considérer la grâce, il fallait que l'Esprit de Dieu vienne en toi. L'avenue même du Saint-Esprit, c'est une grâce. C'était là la nouvelle naissance. Maintenant, actualisons avec l'écriture que le frère nous a donnée. Dans Jean 16. Jean 16. Verset 18, qu'est-ce qui signifie que ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, les uns les autres sur ce que j'ai dit, vous pouvez questionner les uns les autres. Car ce que je dis encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Verset 20. En vérité, je vous l'ai dit. Vous pleurerez. Et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Cette écriture dit temps des apôtres. Ils ont eu le temps de tristesse, le temps de pleurer. C'était la période qu'on avait arrêté Jésus-Christ. Quand il a cédé à la trahison de Pilate, c'était ce moment-là la tristesse a commencé. Ils ont souffert. Ils sont allés se cacher. Ils ont vécu de moments de turbulence. Mais il dit, mais le monde était dans la joie parce que le monde ne connaissait pas Jésus-Christ. Et le monde dont on parlait, ceux qui ont tué Jésus-Christ, ce n'était pas le païen. Ceux qui ont tué Jésus-Christ, c'était le croyant. Mais qui ne voyait pas le promesse de Dieu de leur temps. C'est eux qui ont dit que Barabbas soit écarté. Et que Jésus-Christ meurt. Et ils ont dit qu'il a fallu que son sang tombe sur nous et sur nos
enfants. Mais Jésus-Christ parlait aux croyants que vous allez subir de moments de turbulence. C'est ainsi que vous verrez quand on est allé vers Pierre. On a dit que toi tu parles et tu te ressembles à cet homme-là. Pierre a dit, il a nié Jésus-Christ parce que c'était la période de la turbulence. Et ils étaient tristes de la mort de leur maître. D'autres même le femmes ont pleuré. C'est ainsi que Jésus les a même reproché, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Et après il dit surtout pour vos filles. Parce que le temps sont mauvais. Alors c'était cette période. Il a fallu que cette tristesse, la tristesse-là arrive. Et il a comparé ça à la période quand la femme grosse est en travail. Et dit c'est la même chose. Quand la femme est enceinte, elle traverse des moments le plus durs. En travail parce qu'il y a un bébé qui va naître. Mais elle ne sait pas celle qui va naître. Soit ça sera un mort-né, que ça sera un homme vivant. Mais on dit que quand elle le mettra au monde, elle va oublier toutes les souffrances. Et cela sera transformé en joie. Ça c'est l'exemple naturel. Il en est de même avec les apôtres. Pendant la période de la crucifixion de Jésus-Christ, la mort, la résurrection, même quand il est venu se montrer vers eux, les apôtres étaient toujours dans la souffrance. Ils étaient toujours dans des pleurs. Quand bien même il leur a parlé que ne sautez pas, allez rester à Jérusalem. Pour eux c'était une occasion d'aller se cacher dans la chambre haute. Parce que les moments étaient très difficiles. Quand vous lisez les livres de Matthieu, chapitre 27, vous verrez que lors de la résurrection de Jésus-Christ, les Romains et les Juifs, ils se sont ligués ensemble pour dire qu'il n'est pas ressuscité. Son corps a été déplacé ou volé. Pour que ces gens viennent nous dire qu'il est ressuscité. Pour le monde, ils ne pouvaient pas croire qu'il était ressuscité. Même les apôtres, c'était difficile parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Mais ils ont compris qu'il était ressuscité. C'est quand l'Esprit de Dieu leur a été donné. C'est là qu'ils ont compris. C'était une consolation. Et parce qu'il a dit, attendez encore à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance. C'était une période de court temps qu'il a travaillé. Et cette période de tristesse, parce qu'un nouveau temps devrait entrer en scène. Une nouvelle dispensation devrait naître. Une nouvelle période devrait venir. C'est quelle période? Dieu le Créateur ne devrait pas encore être dans le temple de Jérusalem. Il devrait quitter le temple de Jérusalem
Parce que Dieu aime habiter dans l'homme. Le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes bénis? C'est pourquoi quand vous lisez Acte 7, on raconte l'histoire d'Étienne. Moi je vais lire une partie, mais vous lirez la totalité. Prenons le verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Ce fut Salomon. Il lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, l'Éternel? Ce sera le lieu de mon repos. Amen. 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 Vous avez vu, c'est la prédication d'Étienne. Il avait fait une très longue prédication prophétique. Il a commencé depuis Jacob, Abraham, jusqu'à la période où il était. À la fin, devant tout le monde, il pointe le temple de Jérusalem. Il dit, vous voyez ce temple que vous glorifiez. Que vous dites que Dieu est dans ce temple. Je vous dis que Dieu n'habite pas dans les choses faites par les hommes. Pour les Juifs, c'était un insulte. Ils ont dit que pendant combien d'années que nous avions enduré pour construire ce temple, et Salomon a prié, même la gloire était descendue. Mais toi, tu nous dis que Dieu n'habite pas là-bas. C'est parce que ces Juifs-là, ils pensaient que la ligne droite de Moïse continuait. Mais ils ne savaient pas que le temps était arrivé que les coins devraient être tournés. Parce que Dieu devrait changer de place. Il devrait quitter le temple pour venir habiter dans un corps de croyants. Et comme type, toute la plénitude de Dieu a habité corporellement en Jésus-Christ. Mais cette plénitude qui était en Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, cette plénitude s'est déversée dans les croyants. C'est ce qu'on dit, ceux qui étaient en Dieu s'est déversé en Christ. Et ceux qui étaient en Christ s'est déversé dans son église. Le 120 qu'ils étaient, chacun a reçu sa plénitude. Il était une portion de la grande plénitude. Amen. Dieu a habité dans les hommes. C'était le début de la nouvelle dispensation. De l'esprit, que les hommes devraient être conduits par l'esprit. Depuis le temps des apôtres jusqu'à notre temps, nous sommes dans la dispensation de l'esprit. C'est-à-dire aujourd'hui, quand nous disons que nous attendons la Pentecôte, ce n'est pas nous-mêmes, c'est les Saintes Écritures. Il est dit plus clairement. Mais aujourd'hui, par la nouvelle naissance, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau.
Mais nous attendons que Dieu vienne habiter dans le baptême de l'Esprit dans les croyants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, prenons encore une écriture. Jean chapitre 13. Jean 13.